Regardez bien ce pavillon derrière moi. Vous voyez sur le toit, il y a 15 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, à peu près qui produisent en plein été, entre 10h et 16h, en plein ensoleillement, une puissance maximale d'environ 1 kW. Et jusqu'à présent, cette électricité qui était produite donc par le soleil était en quelque sorte transformée via un onduleur en courant alternatif, 220 volts, et réinjectée dans le réseau de distribution qu'on appelle aujourd'hui Enedis, mais qui anciennement était celui d'EDF. Ça, j'oserais dire, c'était avant. Car aujourd'hui, il y a un nouveau concept. Et oui, on va consommer en priorité ce que l'on produit. Vous savez, c'est ce qui se passe à peu près avec les cultures maraîchères. Au lieu de mettre les cultures maraîchères, ce que l'on produit, dans des réseaux de distribution, eh bien maintenant, on préfère, dans toute la mesure du possible, auto-consommer, c'est-à-dire consommer sur place. D'où ce nouveau concept de consommer directement, localement, l'électricité que l'on a produite. Mais pour cela, il faut une installation. Cette installation, la voici là, derrière moi. Ça, vous reconnaissez, c'est un onduleur. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle une boîte. Et oui, ça s'appelle une box. Mais attention, c'est une boîte intelligente, vous allez le voir. C'est une boîte intelligente qui, connaît la maison et son coefficient d'isolation, sa réactivité, par exemple, à l'enseignement, la température extérieure, qui connaît également la consommation des appareils électriques, mais également qui connaît notre mode de vie, c'est-à-dire notre façon de vivre et notre occupation. Alors, pour que l'on soit bien concret, je vais vous prendre un exemple. Allez, c'est le petit matin, le jour se lève, les panneaux photovoltaïques commencent à être caressés par les rayons du soleil, ils commencent à produire quelques centaines de watts. Pourquoi se priver de cette énergie gratuite? Eh bien oui, immédiatement, la boîte. Au lieu d'envoyer le courant via l'onduleur sur le réseau de distribution d'Enedis, anciennement c'était EDF, eh bien, elle va utiliser localement ce courant pour alimenter les appareils qui consomment très peu, c'est-à-dire par exemple les appareils en veille, c'est la box, bien entendu, c'est l'ordinateur, ce sont les chargeurs pour nos téléphones portables, et puis s'il vous reste encore quelques centaines de watts, eh bien, pourquoi pas s'occuper du réfrigérateur. Mais oui, un réfrigérateur, lui, peut rester plusieurs heures sans être alimenté en électricité. Donc, ça, c'est le petit matin. Allez, la journée continue, de plus en plus d'ensoleillement, on produit de plus en plus de centaines de watts, c'est-à-dire on est au niveau du kilowatt, et donc on a, pourquoi s'en priver, une énergie électrique de disponible. Vous voyez, on n'appelle toujours pas le réseau extérieur, on consomme localement. Et là, eh bien, la box, elle va alimenter des appareils qui consomment un peu plus, par exemple le lave-linge, le lave-vaisselle, et pourquoi pas, si vous reste encore de la puissance, le chauffage électrique. Et oui, parce qu'on est dans le cas, bien entendu, d'une maison bien isolée et qui fait qu'on n'est pas obligé de chauffer en permanence et que le chauffage peut se couper, se remettre, se couper, se remettre sans que la température oscille au maximum de 2 degrés. Allez, résumons-nous. Cette autoconsommation, c'est-à-dire en priorité consommer l'énergie, le courant électrique produit par l'installation photovoltaïque, n'est possible que parce qu'il y a cette boîte intelligente. Cette boîte intelligente, je résume, elle fait deux choses. La première, c'est qu'elle donne d'abord la priorité au courant que l'on produit. Et lorsqu'on en manque, eh bien seulement à ce moment-là, on fait appel au réseau extérieur. La deuxième chose, cette box intelligente, elle connaît la consommation des appareils, autrement dit, elle va gérer l'utilisation de la consommation de notre énergie électrique. Eh bien ça porte un nom, ça s'appelle un réseau intelligent. Le nouveau nom, retenez-le, vous allez l'entendre parler souvent, ça s'appelle un smart, c'est à la mode, smart grid, réseau intelligent. Dans l'avenir, lorsqu'on aura encore de l'énergie de disponible et qu'on ne pourra pas l'utiliser, eh bien on va pouvoir la stocker à l'aide de batteries installées dans la maison. Pourquoi? Parce que ces batteries font de très gros progrès. 1, leur capacité augmente. 2, leur fiabilité augmente. 3, leur prix diminue. Et 4, on va pouvoir enfin résoudre le problème du recyclage.